tourner vers la Torah et vers la parole donc, du Seigneur pour ce 8e cours sur Caïn et Abel. Voilà, la semaine précédente, nous avions donc parlé évidemment de beaucoup de points en ce qui concerne donc ce sujet. Et aujourd'hui, je voudrais donc qu'on puisse faire un cours tout à fait particulier sur le texte hébreu qui nous parle des sangs de Abel. Donc nous allons faire d'abord la lecture ensemble, et puis on va tenter ensemble de commenter cela et d'expliquer un peu de quoi il s'agit. J'ai voulu, vous savez, le thème du sang est très important dans la Bible, puisque tout compte fait, quand on parle du Messie lui-même, Yeshua, il est question du sang de Yeshua qui nous sauve, qui a coulé pour nous. Donc vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui se rapporte à ce thème du sang. Alors c'est très important parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'est-ce que le sang peut bien avoir à faire avec le salut de l'humanité. Et tout compte fait, on se rend compte que le premier meurtre, c'est une question de sang. Et que le salut de l'humanité est aussi une question de sang. Et que si le Seigneur Yeshua n'avait pas donné sa vie et que son sang n'avait pas coulé, il n'y aurait pas de salut ni pour nous ni pour l'humanité. Donc vous voyez que c'est très important cette question du sang, et que ce sang évidemment va ce principe du sang versé va se projeter évidemment dans toute une humanité. Et on aura vraiment besoin du Messie pour pouvoir être sauvé. Donc c'est le thème d'aujourd'hui, le sang, et on va voir un peu ce que cela veut dire. Et je crois qu'il y a beaucoup d'explications d'ailleurs par rapport à ce texte. Les rabbins eux-mêmes ont fait de multiples réflexions concernant le principe du sang. Et aujourd'hui, on va faire une de ces pensées, celle qui m'avait véritablement frappé parce que je crois qu'elle est très importante par rapport à notre monde, à la société dans laquelle nous vivons et actuellement à tout ce qui se passe sur la terre et j'allais dire, de cette terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et qui est une terre qui se venge de la violence et du péché qui s'y trouve. Donc je vais commencer la lecture, et si vous avez votre Bible, vous la prenez, puis on va la lire en français, puis on va essayer de commenter tout cela à partir du texte hébreu et voir les différences qu'il y a dans un texte et dans notre texte, puisque, comme vous le savez, les traductions sont toujours un peu compliquées, et vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la terre, à certains moments il est question de Adama, à d'autres moments il est question de Eretz. Donc on a des termes différents qui vont être utilisés, mais qui ne sont pas rendus par le français, parce que c'est, pour ainsi dire, impossible de le rendre en traduction, et pourtant les mots sont changés dans le texte original, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même des différents niveaux concernant la terre. Je rappelle au passage qu'il y a plusieurs mots, donc je les rappelle au passage rapidement. Il y a donc ce qu'on appelle Haaretz. Haaretz, Dieu a créé le ciel et la terre, et puis il y a Adama, un mot qui était, je vais dire, est-ce que je vais dire créé ou inventé après que Adam soit apparu, et le mot Adam va donner Adama, la terre, et non pas l'inverse, ce n'est pas Adama qui forme Adam, mais Adam qui forme Adama, et puis nous avons un autre mot qui est Afar, qui est la poussière. Donc vous voyez qu'il y a des différences entre chaque mot, et que chaque mot évidemment a sa valeur, et nous révèle ou nous dévoile quelque chose de particulier par rapport donc à ce mot terre, qu'on ne sait pas traduire autrement en français, hormis la poussière bien entendu. Donc nous allons commencer la lecture dans le livre, donc dans le Sefer Bereshit, au chapitre 4, et à partir du verset 9. On va lire une partie seulement, puisque nous allons prendre cette deuxième partie la semaine prochaine, concernant ce qui parle de l'exil de Caïn, et là c'est tout un cours aussi très intéressant. Donc aujourd'hui, nous allons nous contenter de parler un peu du sang et voir un peu ce qu'il représente par rapport à la terre. Et alors, et Patrick nous dit qu'il y a Olam, évidemment. Et, alors Olam, c'est encore beau, c'est très complexe aussi, parce que c'est aussi un sens d'éternité. C'est tous des termes tellement différents,
Et en finalité, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de comprendre un peu tout ce que cela veut dire et de dévoiler, de décoder les textes. Je commence la lecture, chapitre 4 et au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Hein, c'est ce que nous avions dit la semaine passée, cela. Hein. Et Dieu dit, « Mais qu'as-tu fait ?» La voix du sang, mais littéralement, la voix descend au pluriel, hein, descend et non pas du sang. La traduction ici est aussi un peu particulière. J'avais regardé la traduction également dans la traduction du rabbinat et également dans, je crois, dans une traduction du Roumage de Jérusalem où ils traduisent aussi le sang, mais réellement les sangs. Hein, il y a quelque chose de différent. Donc, qu'as-tu fait? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix des sangs de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez, les mots sont très intéressants. La voix des sangs de ton frère crie. Crie, c'est un hurlement, si vous voulez. De la terre, ici il est question de Adama, jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert. Écoutez les mots, mais là c'est vraiment extraordinaire, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. J'arrête là, et enfin, on continue encore le 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, et la suite, tu seras errant et vagabond sur la terre, ce sera pour la prochaine fois. Donc voilà ici, premièrement, une chose très intéressante, puisque on voit que la première question que Dieu pose à Caïn, c'est « Qu'as-tu fait ?» On a le souvenir de ce que Dieu avait dit à Adam. Mais que s'est-il passé? Où en es-tu, toi, Adam? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mangé, hein, je paraphrase évidemment, de l'arbre que je t'avais interdit de manger? On voit que les deux récits se collent vraiment l'un à l'autre. Adam et sa femme, donc Rava, Ève, qui est devenue Rava, et puis Caïn et Hevel, les deux récits se collent vraiment. Qu'as-tu fait? Et quelque chose est en train de se produire. Dieu dit à Adam, mais qu'est-ce que tu as fait? La voix descend de ton frère, crie jusqu'à moi. Ici, on a quelque chose d'intéressant, parce que on a vraiment le sentiment que le sang, les sangs ou le sang lui-même est quelque chose qui crie à Dieu et que Dieu veut recevoir et entendre. Il y a quelque chose dans les sangs qui crie. Alors c'est surprenant parce qu'on a vraiment la sensation quand on lit ce texte que le sang n'est pas quelque chose du tout inerte et que ce n'est pas seulement un liquide qui coule dans les veines et dans le corps pour lui donner vie, transporter l'oxygène, les vitamines. Mais on a l'impression ici qu'il y a vraiment comme une personne dans ce sang, une personnalité qui a une possibilité même de parler, de crier, de s'exprimer. Ainsi même que la terre elle-même, il dit que la terre a ouvert sa bouche. Alors peut-être que tout cela ressemble à des métaphores, mais je me suis quand même posé la question, est-ce que véritablement ce ne serait que des images? Ou est-ce que vraiment la terre vit comme une personne avec des sentiments, avec un sentiment, quelque chose qu'elle reçoit et qu'elle ne peut pas supporter? Vous vous souvenez que lorsqu'il est dit que les espions étaient revenus après, vous vous souvenez de l'histoire qu'ils avaient envoyé 12 espions pour voir la terre de Canaan, la terre promise, et puis ils reviennent et ils disent cette terre est une terre qui est difficile à vivre, elle est magnifique, mais en fait elle vomit ses habitants. Quelque chose ne fonctionne pas quand on est dans cette terre. Vous savez, la terre d'Israël est très particulière. Très particulière. Il y a quelque chose de très particulier. D'ailleurs, tout pays a quelque chose de très spécial sur sa terre. On a l'impression que chaque pays possède comme une âme particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Parfois, j'ai remarqué que lorsqu'on parle de la France, on va lui trouver un type de caractère. Lorsqu'on parle de la Belgique, on parle d'un
type de caractère, comme si chaque pays avait une âme propre, quelque chose qui lui est particulier à elle-même et qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs, dans une autre terre. Lorsqu'on parle de la Suisse, des États-Unis, de l'Angleterre, il y a quelque chose de spécial. Et on a l'impression que cette terre produit réellement quelque chose en elle-même par rapport au peuple qui y vit. Évidemment que la terre d'Israël a quelque chose de tout à fait particulier, ça va tellement loin que les espions reviennent et disent « mais attention, c'est une terre qui est difficile, elle est magnifique, mais elle vomit ses habitants ». Et voilà que dans le texte, ici, nous apprenons que le Sadé, puisque nous nous trouvons dans cet endroit, dans ce récit de Caïn et Abel, il est dit que cette terre a ouvert sa bouche pour recevoir les sangs qui ont été versés. Alors, vous savez, là, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Est-ce que vraiment la terre serait vivante? Je crois très sincèrement que la terre est véritablement quelque chose de vivant. D'ailleurs, les énergies que Dieu, lors de la création, a placées dans le sol, a placées pour que la terre produise la vie, produise du fruit. N'oublions jamais que le but de la terre, c'est de produire la vie. Imaginez maintenant ce qui se produit lorsque cette terre est obligée de recevoir le sang des meurtres. Nous allons parler de cela après. Comment la terre ne peut plus supporter les sangs qui ont été versés. Et là, je me dis, le monde... D'ailleurs, je pense qu'il y a un texte qui dit « Malheur à celui qui détruit la terre ». Il y a quelque chose dans cette terre de vivant et partout dans le monde, comme je vous le dis, quelque chose est absolument puissant dans chaque nation. Mais alors très spécifiquement sur la terre d'Israël, quelque chose est très particulier. Et vous savez que sur la terre d'Israël, tout le mal qui se commet, même aujourd'hui, je vous dis que cette terre d'Israël souffre énormément. Lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, alors, vous savez la difficulté de parler d'Israël? Quelle est la difficulté de parler de ce pays? Certains prennent des positions très violentes contre Israël, certains prennent des positions clairement pour Israël, ce qui est aussi évidemment mon cas. Mais là, lorsque la journaliste était venue l'autre jour à la maison et que nous parlions d'Israël, c'était difficile d'exprimer la pensée sur cette terre, parce que d'un côté, on parle purement de ce qui est politique, d'un autre côté, on parle de l'Israël, de la promesse, tout se fait un mélange très complexe. Et on voit que Israël, en réalité, c'est une difficulté extrême, ça dépend de quel sens on le voit. Alors évidemment, c'est un enchevêtrement très compliqué. Mais la terre d'Israël est une terre tellement particulière qu'elle ne supporte pas du tout le péché, ni la violence, ni le meurtre. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans cette terre que Dieu a rendue à son peuple et qu'il est en train de rendre et de ramener son peuple, et quand on voit comment certains, évidemment pas tous, de ces personnes qui se trouvent sur le territoire d'Israël sont en train de commettre comme péché, comme homosexualité, etc., etc., on se dit, mais vraiment, cette terre, je crois que puisqu'elle est vivante, elle doit souffrir un véritable martyre. Et voilà que nous apprenons par la Torah que la terre est véritablement vivante et qu'elle a cette métaphore d'une bouche qui s'ouvre et elle ne peut plus supporter, cette terre ne peut plus supporter la violence et le meurtre. Alors voilà que la Torah nous enseigne cela. Elle nous enseigne également que le sang ou les sangs crient véritablement vers Dieu. Il y a un hurlement qui monte jusqu'à Dieu, un hurlement incroyable. Imaginez ce que Dieu doit supporter depuis que l'homme est l'homme. Depuis que l'homme est venu sur cette terre, ce que Dieu doit supporter. Ce que cette terre doit supporter. Et nous nous étonnons, le monde s'étonne, et d'ailleurs ne comprend pas grand-chose, je suis convaincu, lorsqu'il voit tout ce qui se produit aujourd'hui, tout ce qui se produit comme catastrophe et autres, mais indescriptible, les gens ne comprennent même pas qu'ils sont en train de payer le prix du péché du monde depuis le commencement. Vous savez, il y a un texte
qui me revient à l'esprit, c'est lorsque Paul écrit que la terre est dans les douleurs de l'enfantement. Je crois aujourd'hui, ce que je ne pensais pas autrefois d'ailleurs, mais aujourd'hui je le crois vraiment, la terre subit une véritable douleur, comme une femme en travail pour mettre son enfant au monde, parce que la terre est véritablement vivante. Et elle souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a quelque chose qu'elle veut mettre au monde. Elle veut mettre au monde, mais en même temps, elle est obligée d'accepter de recevoir par sa bouche tous les meurtres et tous les sangs qui coulent sur cette terre. Voilà quelque chose qui est absolument terrible. C'est pourquoi il est dit, la voix des sangs de ton frère monte de la terre. Et ici, il est question du mot Adama, si vous regardez bien. Pourquoi c'est très intéressant, Adama? Parce que justement, le mot Adama est construit sur la racine hébraïque de à son image, à sa ressemblance, quelque chose qui lui ressemble. Autrement dit, voilà que la terre voudrait donner la vie, elle est impossible et elle est en train de supporter et de manger la mort. C'est pourquoi le mot Adama ici est très important, alors que le mot terre va littéralement changer lorsqu'il sera question de l'exil. On ne va plus parler de Adama, on va parler de Eretz. Là c'est un autre niveau, mais en tant que Adama, elle qui est faite à la ressemblance pour l'homme, comme l'homme, qui lui-même est à la ressemblance de Dieu, elle est obligée de supporter ce pourquoi elle n'a pas été créée, ce pourquoi elle n'existe pas. Et le monde aujourd'hui est dans un aveuglement total, et ils sont en train de détruire cette terre, ils sont en train de l'abreuver de violence et de péché. Vous savez que la première faute, je crois en avoir déjà parlé, mais je redis, ça peut être très intéressant, c'est important d'ailleurs. La première faute qui a été commise, qui paraît être mais tellement insignifiante, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'homme qui prend un fruit, qui le mange, et puis si la catastrophe, j'allais dire mondiale, mais oui, mais pire que mondiale, la catastrophe cosmique. Vous imaginez que ce premier péché a ruiné l'humanité. Si nous comprenons aujourd'hui que tout l'engendrement de ce péché a produit sur cette terre, mais nous nous disons, mais puisque cette terre est vivante, évidemment qu'elle souffre, et c'est devenu quelque chose qui lui est absolument insupportable. Aujourd'hui, la terre qui a été donnée pour la vie, est une terre qui produit aujourd'hui la mort. Et il va falloir que l'humanité puisse, que même nous puissions nous tenir sur cette terre et que nous puissions aller, je dirais vraiment à contre-courant pour produire la vie. L'œuvre du Mashiach, c'est de venir redonner la vie. Et pour redonner cette vie, il va lui-même, volontairement, pas qu'on va la lui prendre, pas qu'on la lui prend, c'est pas les Juifs, c'est pas les Romains qui lui ont pris. Il est dit, ils ont été utilisés, mais la Bible dit qu'il a donné lui-même sa vie, il a versé son sang lui-même, afin que le sang qui ont été versés puisse à un moment donné, j'allais dire, être comme effacé, oublié de Dieu pour redonner la vie à une terre qui est en train de se détruire par les sangs versés et par les péchés commis. C'est pourquoi l'œuvre du Messie, mourant sur la croix, est vraiment ce qui est le rachat de l'erreur. Et on pourrait même dire, est-ce que j'oserais même aller jusqu'à dire oui, je crois que oui, qu'il va venir pour racheter le sang de ce Abel qui a été versé violemment et lui dit, ben moi je vais le donner moi-même et je vais racheter cette faute. Cette œuvre du Messie est absolument indispensable pour que ce monde puisse retrouver, j'allais dire, l'équilibre. Vous savez que la terre dans laquelle nous vivons est une terre tellement extraordinairement puissante. Je le voyais, pour vous montrer la force qui est à l'intérieur, capable de produire de la vie. La Torah nous enseigne que dans les premiers jours
de la création, mais là ce serait tout un enseignement formidable à faire, que dans les premiers jours de la création, la terre a produit même des animaux, la terre a produit des végétaux. Aujourd'hui encore, cette terre produit, elle donne sa vie pour que nous vivions. Et qu'est-ce que nous faisons? Mes amis, nous sommes en train de détruire, nous sommes en train de détruire. Vous vous souvenez que la Shoah a été un déversement de sang absolument inimaginable. Déjà que le monde, depuis son commencement, a versé le sang, vous imaginez ce qui s'est produit. Et je réfléchissais à cela, je me dis, mais cette Shoah, cette extermination désirée du peuple d'Israël, 6 millions de Juifs exterminés, 6 millions de personnes qu'on a voulu, je vais dire, qu'on a sacrifiées littéralement. Mes amis, et quelqu'un venait de me dire l'autre jour, j'étais assez en colère d'ailleurs, non, 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 me dit cette personne, il ne faut pas exagérer avec la Shoah, il ne faut pas exagérer avec l'extermination des Juifs. Non, 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 c'était pas 6 millions, non, non, c'était tout au plus quelques centaines de mille, tout au plus 1 million. Je dis, mais comment peut-on parler comme ça? Mais quand bien même ce ne serait que 100 000. Imaginez le sang d'une personne qui s'appelle Hevel, qui est versé, est en train d'hurler contre Dieu. L'expression les sangs est vraiment puissant parce que lorsqu'une personne meurt, assassinée, c'est-à-dire dans une volonté, d'ailleurs vous vous souvenez très bien que les 10 commandements ne disent pas, pardon, tu ne tueras pas, les 10 commandements disent littéralement, tu n'assassineras pas. C'est-à-dire qu'il y a préméditation. Il y a une préméditation derrière ce meurtre. Vous imaginez que le sang de rien que d'Abel, ce qu'il a poussé comme hurlement, imaginez maintenant 6 millions de Juifs. Imaginez maintenant, je crois que c'est plus 3 millions, quelque chose comme ça, de Rwandais qui ont été assassinés à coups de machette, coupés en morceaux, brûlés, détruits. Imaginez les guerres qui ont eu lieu. On est le 11 juin, il y a 5 jours, c'était le 6 juin, le jour du débarquement. Et je voyais à la télévision qu'il repassait ce fameux film que vous connaissez tous d'ailleurs, Le jour le plus long, film qui a été fait il y a une 50aine d'années ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et je revoyais ce film en quelques extraits et je me disais, mais et lorsque j'étais justement en France, là, dans cette région de Normandie, lorsqu'on voit les cimetières américains, on se rend compte qu'il y a là des milliers de soldats jeunes qui sont morts, les sangs ont été versés. Mes amis, je vais vous dire, c'est pas seulement des milliers, des dizaines de milliers d'Américains qui sont morts. C'est pas seulement des milliers, des centaines et des millions de Rwandais. C'est pas seulement 6 millions de Juifs qui sont morts. Ce sont tous ceux qui sont morts et qui auraient pu eux-mêmes donner la vie. Ce n'est pas seulement le sang, c'est les sangs qui sont en Abel, qui ont en mourant empêché cet homme de pouvoir lui-même donner la vie. Lorsqu'on assassine quelqu'un, on n'assassine pas seulement cette personne, on assassine toute sa descendance et toute la descendance de ses descendants et de ses descendants, ainsi mais jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, si ce monde se termine, jusqu'à la fin de ce monde. Vous imaginez qu'un meurtre en engendre des millions. C'est absolument impensable. C'est pourquoi je crois que cette expression « les sangs de ton frère », les sangs de ton frère, imaginez ce qu'on est en train de produire sur cette terre. Je continue ma liste parce que j'ai fait quelques listes ici. Donc j'ai marqué la Shoah, j'ai écrit le Rwanda, j'ai écrit les guerres, les meurtres divers dans tous les coins du monde. On ne sait même plus compter le nombre de meurtres qu'il y a à Chicago chaque année, tellement c'est impressionnant. Et les avortements, ne pensons qu'à l'avortement. Imaginez ces enfants que l'on arrache par morceaux dans le ventre des mères.
les 100 cris. Ce n'est même plus un cri, c'est un hurlement. Mes amis, écoutez-moi. Si nous avions les oreilles de Dieu, mais une seconde pour entendre ce qu'il entend, et que ici-bas les gens n'entendent pas, les avortements sur l'autel du confort féminin, sur l'autel du confort de la femme qui, soi-disant, ne veut pas de cet enfant, on va l'assassiner, 1 milliard, sûrement plus qu'1 milliard, avec tous ceux qu'on ne connaît pas, qui sont sacrifiés sur l'autel du confort et du plaisir de la sexualité. Imaginez le cri qui monte vers Dieu. C'est pourquoi le texte dit les cris des sangs de ton frère que tu as assassiné sont montés là-haut vers Dieu. Et ils sont en train de hurler la douleur. Et Dieu, lui, est obligé d'écouter cela. Et il se dit, mais qu'est-ce que ce monde? Vous savez, à l'époque de Noir, lorsque Dieu a fait de ce qu'on appelle le déluge, le monde n'était pas, j'allais dire, à la fraction de ce que nous vivons aujourd'hui sur cette terre. Et le pire, ce qui moi me choque profondément, je ne sais pas ce que vous allez penser de ce que je vais dire, mais ce qui me choque profondément dans cette histoire des meurtres, des guerres provoquées pour quelques personnes haut placées qui n'en ont rien à faire de la population du monde, qui n'en ont rien à faire des hommes et des femmes de ce monde. Vous savez, on va sublimer les meurtres de la guerre, parce qu'en finalité, les guerres, ce sont des assassinats, ce sont des meurtres prémédités. Les sangs de ton frère crient, et vous savez ce qui se produit? On va sublimer les guerres et les morts en construisant de multiples monuments, en disant voici les morts héroïques pour la patrie. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les rues, vous pouvez regarder les noms de rues, la moitié des noms de rues, c'est des noms de généraux, de l'armée, de la guerre, ils ont tué, mais ils ont leurs monuments partout, et on est en train de mettre un voile sur ces assassinats, sur ces meurtres, et on les glorifie en disant, mais voilà, vous voyez, morts des héros qui sont morts pour la patrie, mais qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Ils n'avaient rien demandé du tout. Ils ne demandaient rien. Ces quelques personnes qui ont permis ces choses sont en train aujourd'hui d'être glorifiées. On leur met dessus, j'allais dire, presque une couronne de gloire en disant, regardez tous ces gens formidables qui ont donné leur vie. Mes amis, écoutez, je vais vous dire ce que je crois moi. Chacun pensera ce qu'il veut. Et je sais que si certains entendent ce que je dis, ils vont hurler de rage en disant, comment j'ose parler comme ça? Mais on est en train de couvrir le meurtre, les destructions. On est en train de donner au monde la sublimation de l'assassinat sous couvert de la gloire en disant ce sont des héros. Mes amis, il n'y a aucun héroïsme à avoir assassiné et à avoir tué. Aujourd'hui, lorsque vous ouvrez la télévision, première chose que vous voyez, ce sont que des feuilletons où on glorifie la mort, on glorifie le sang, et plus il y a des morts, et plus il y a du sang, et plus on est content. On vous assassine 500 personnes en une fraction de seconde, il n'y a aucun problème. Tout le monde trouve ça tellement normal, ça fait partie, voilà, ça fait partie des feuilletons qu'on passe à la télévision. Le monde est en train de se glorifier des meurtres qui sont commis, et à chaque fois que je vois les titres, parfois je vois les titres de ce qui se passe à la télévision, mais je me dis, mais les titres de ces feuilletons sont d'une horreur incroyable. Hein, les meurtres en série, et puis je ne sais pas, enfin, c'est inimaginable. J'ai l'impression que les hommes sur cette terre, les producteurs de films, n'ont absolument aucun autre sujet que celui-là. C'est celui qui touche le plus le monde. C'est pourquoi la Bible dit, non seulement on a tué, mais on tue tous ceux qui auraient pu venir après eux et qui sont morts. Le sang d'Abel ne contient pas que son sang, il contient le sang de toute sa descendance. C'est pourquoi d'ailleurs l'expression dit que nous sommes du même sang. Nous sommes du même sang. Tu fais couler un sang,
Mais mes amis, tous les sangs coulent. Et je lis ce que nous dit Julie, exactement vrai. Au Congo, il y a des massacres indescriptibles. Mais qu'importe, qu'importe, puisque de toute façon, on peut prendre les diamants, on peut prendre l'or, on prend tout ce qu'on veut prendre comme richesse, qu'ils se fassent tous massacrer. Mais qu'est-ce qu'on en a affiche? Voilà un peu l'état du monde et on va glorifier cela. Et je me dis, mais comment voulez-vous que le monde puisse supporter cela? La terre est complètement, j'allais dire, son estomac, si elle en a, est rempli du sang des victimes, du sang des croyants qu'on a assassinés, du sang de tous les innocents qui n'ont rien demandé. Et la terre est en train de faire un vomissement insupportable, mais inimaginable. On n'a même pas encore, le monde n'a pas compris le 100 millième de ce qui se passe. Et la terre aujourd'hui, je le crois, je ne sais pas si vous le pensez comme cela, mais je pense que la terre aujourd'hui est en train de vomir, est en train de se venger. Et nous allons voir de plus en plus de cataclysmes. Nous allons voir de plus en plus de choses terribles qui vont se produire. Pourquoi? Parce que le sang est en train de couler et que le monde est en train de le couvrir et de le glorifier. Alors évidemment, quand il y a un meurtre, on va au tribunal. Alors on va condamner le coupable, ça c'est un coupable, mais tous ceux qui sont les pires assassins de ce monde, ceux qui ont entraîné des gens par millions dans des massacres indescriptibles, ils sont glorifiés. Vous savez comment on appelle cela? On appelle ça de l'hypocrisie, tout simplement, parce que jamais l'homme ne reconnaîtra qu'il est un meurtrier et un assassin. Et je vous dis que le monde est en train de se venger, et le pire est à venir. Le monde est en train de se venger de tout ce qu'on lui fait subir. Malheur à celui qui détruit la terre. Vous savez, détruire la terre, ce n'est pas seulement aller contre l'écologie, mais c'est lui donner à manger la mort alors qu'elle était prévue pour donner la vie. Je ne peux pas supporter aujourd'hui de voir tous ces monuments aux héros de guerre, à ces pauvres gens qui sont morts en disant, voyez quels héros. Non mes amis, je dis, on les a fait mourir et la terre a été obligée de supporter cela. Vous imaginez, lorsque vous allez en Normandie et sur les plages là-bas où les gens aujourd'hui vont se faire bronzer pour les vacances, qu'est-ce qui se passe sur cet endroit? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, je ne dis pas qu'il ne faut plus aller à la plage, mais je dis, que se passe-t-il? Les sangs qui ont été versés dans ce lieu-là continuent de crier jusqu'à Dieu son horreur, et la terre crie son désespoir. Et la terre est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Elle voudrait mettre au monde la vie, mais elle n'y arrive pas, parce qu'elle est abreuvée par la mort. Si nous n'avions pas le Messie, qui lui, volontairement, va venir donner son sang en disant, moi je vais le faire moi-même, afin que le sang des autres puisse être couvert. Si vous acceptez que mon sang a coulé, alors vous-même, vous allez être pardonnés. Ah, mes amis, je sais que je suis un peu peut-être un peu excessif dans l'expression de ce que je dis, mais mes amis, franchement, le monde est en train de couvrir avec un voile de gloire le péché qu'il fait. Chaque rue où vous voyez le nom d'un maréchal qui a fait la guerre, qui a tué des hommes, chaque rue dans laquelle nous habitons est porteuse d'une abomination aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, une abomination. Rue Maréchal machin, rue Maréchal Bossi, rue Colonel cela, Et nous sommes obligés de vivre là-dedans. C'est pourquoi Yeshua a dit, je vous ai appelé à être la lumière du monde. Je vous ai appelé à apporter le Messie au monde, afin que le monde comprenne qu'il y a une solution pour couper l'effet du sang qui coule et dont la terre est en train de s'abreuver pour nous. Il y a une solution pour mettre fin à cela. Quelle est cette solution? La Bible nous dit, le sang de Yeshua a coulé, afin
de pardonner ses péchés, le premier péché qui recouvre, qui tient en lui l'ensemble de tout ce qui se passe, c'est ce que la Bible appelle le sang d'Abel. Les sangs de ton frère crient, c'est ton frère que tu as tué, et les sangs de ton frère crient vers Dieu. Ils hurlent vers Dieu la douleur et la souffrance. La Bible nous dit que, à cause de cela, la terre ne donnera plus sa fécondité. Je me demande aujourd'hui ce que la terre produit, ce qu'elle nous donne aujourd'hui. Malgré cette violence, mais que devait être cette terre avant? Si aujourd'hui elle ne donne plus sa fécondité, que devait-elle donner avant? Quel était le niveau de cette terre pour nous donner la vie? La terre ne donne plus de force, la terre ne donne plus de vie. C'est quelque chose. Et le texte hébreu, je l'ai traduit littéralement, mais la traduction est assez compliquée. Mais elle dit à peu près ceci: lorsque tu travailleras Adama, c'est-à-dire cette terre qui est faite pour la ressemblance. C'est pour cela le mot a été utilisé ici, Adama. Lorsque tu travailleras ou cultiveras, la traduction dit Adama, elle n'ajoutera rien de vie pour toi. Elle n'ajoutera rien. Le mot, ici c'est le mot qui va être utilisé pour Joseph, hein, Yosef. Elle n'ajoutera rien de vie pour toi. Tu pourras errer, tu partiras dans le monde, partout, mais elle ne t'ajoutera rien. À cause du péché du monde, la terre aujourd'hui a véritablement été touchée et la Bible nous dit qu'elle n'ajoutera rien. Lorsque tu travailleras cette terre, elle ne te donnera plus ce qu'elle était prévu de te donner. Ce que nous récoltons aujourd'hui sur cette terre n'est que le résultat de ce qui a été semé depuis des milliers d'années. Mes amis, les sangs de ton frère crient vers Dieu dans un hurlement absolument indescriptible, absolument inimaginable, et Dieu ne peut plus le supporter. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que Dieu demande, c'est que nous partions annoncer la bonne nouvelle à toute la création, que le sang de Yeshua a été versé pour empêcher que le sang qui a été versé par Abel, c'est vraiment la réparation. Vous savez que le sang de Yeshua est la réparation du meurtre de Caïn sur Hevel. C'est ce qu'on va appeler, et vous le savez, vous qui connaissez les termes hébreux, c'est ce qu'on appelle le tikkun et la teshuva, le retour et la réparation. Il faut faire teshuva, il faut retourner et il va falloir réparer. C'est pourquoi le Messie, en mourant, va comme retourner, tuer, littéralement assassiner, mais il l'a volontairement fait afin de réparer le sang qui a coulé au départ. Lui-même va dire maintenant c'est moi-même qui vais le faire afin que cette faute soit complètement rétablie. Celui qui reçoit le Messie dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, il comprend pourquoi aujourd'hui le sang de Jésus est si important. Il est parlé du précieux sang, nous dit la Bible. Il n'est pas parlé seulement du sang tout court, mais du précieux sang. Mes amis, voilà le résultat, ce que le Messie a fait, et la réparation et le retour. Il fallait qu'on retourne là à la faute, et il fallait réparer cette erreur, et ce crime et ce meurtre. C'est pourquoi le Messie, la Bible nous dit qu'il a donné sa vie volontairement. Il est venu lui-même, il est retourné dans vous savez, dans cette faute première. Je l'ai souvent enseigné parce que je crois que cet enseignement est tellement important concernant le sang. Des gens se demandent, mais pourquoi? Pourquoi Dieu veut du sang? Mais non, Dieu ne veut pas du sang. C'est pas ça qu'il veut. Dieu, c'est pas ça qu'il voulait. Ce qui est nécessaire, c'est la réparation. Mais Dieu n'est pas un sanguinaire. Dieu n'est pas un être qui veut que le sang coule, que le sang coule. C'est pas lui qui le veut.
mais il fallait que cela soit, que la faute originelle soit réparée. Non seulement la faute d'Adam, ce qu'on appelle Adam Arishon, le premier Adam, il fallait qu'il retourne, mais il fallait en même temps réparer cette faute, j'allais dire, de Caïn sur Hevel, qui a fait couler le sang, et c'est pourquoi il fallait nécessairement que ce sang soit absolument en train de couler à la croix, et que ce sang coule sur la terre. La terre ouvre sa bouche pour recevoir le sang. Lorsque le Messie meurt, le sang coule, et il sait que c'est le sang d'un homme qui était véritablement pur et sans péché, et qui a lui-même livré sa vie. Mes amis, le grand message de Yeshua, c'est « Je suis venu pour retourner là où la faute a été commise, et je suis venu pour réparer la faute. » La bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle dont il dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle » à qui? À toute la création. À toute la création. Le monde entier est touché par cette faute de Caïn sur Hevel. Le monde entier est touché par cette faute. Et c'est pourquoi il dit, allez par tout le monde et dites-leur la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis dans cette pensée de plus en plus, et parfois, souvent même, je prie le Seigneur, je lui dis, oh, permets-nous que nous puissions partir annoncer cette bonne nouvelle, que là où la faute a été commise, la faute a été réparée. Le sang de Jésus purifie le monde de tout péché. Est-ce que vous comprenez maintenant cette phrase qu'on dit dans les églises si facilement, mais qui est si peu comprise? Le sang de Yeshua nous purifie de tous les péchés, de chaque péché, nous purifie de tout ce que l'homme a commis, de tous ces meurtres, de tous ces assassinats, de tout ce qu'une vie peut porter d'erreur. Ah, je vous dis vraiment, le Mashiach est l'indispensable pour réparer la faute originelle. Les sangs de ton frère crient vers Dieu. La terre est en train de pleurer, est en train de vomir, littéralement, le péché du monde. Nous avons vu ce qui s'est produit cette semaine encore, et depuis une quinzaine de jours d'ailleurs, toutes ces inondations. Alors, ce n'est pas qu'en France. Comment cela se fait-il que ce n'est pas qu'en France? Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est pas qu'en France, c'est en Belgique, c'est en Angleterre, c'est en Australie, c'est partout. Le monde est en train de recevoir le prix de son péché. Yeshua a dit, allez par tout le monde, vous êtes la lumière du monde. Allez annoncer la bonne nouvelle que le Messie, lui, a versé son sang. Toute la Torah, tout le principe du salut est fondé sur le sang. Lorsque nous allons au tabernacle, c'est le sang qui a coulé, l'aspersion du sang. Lorsque Dieu voit le sang qui représente véritablement le Messie qui le donne, évidemment Dieu va pardonner. Vous imaginez l'importance et la nécessité absolue du sacrifice du Messie. J'écoutais l'autre jour un rabbin qui expliquait le Messie et j'étais surpris. Parce qu'il parlait du Messie et il citait Ésaïe 53. Nombre de rabbins, évidemment, ne considèrent pas que Ésaïe 53 soit un texte qui se rattache à Yeshua. Mais ce rabbin parlait, et puis il dit Ésaïe 53, dit-il, mais c'est le Messie. Ah, j'étais surpris, je me dis, comment a-t-il compris cela? Mais le niveau de comprendre que Yeshua est le Messie qui a donné sa vie, ils ne l'ont pas atteint. Prions, intercédons pour Israël, afin qu'ils comprennent qui est véritablement le Messie et pourquoi il fallait que son sang ait coulé. Je crois de toutes mes forces que ce premier sang qui a été versé de façon violente, d'une façon très très violente, d'ailleurs les rabbins nous enseignent, et je crois qu'ils ont raison,
dans ce sens, ils ont raison de nous dire que ce meurtre a été d'une violence extrême. Certains rabbins vont nous dire, oui, mais vous savez, on dit les sangs, parce que justement, il y en avait tellement, ça a coulé partout, ça a giclé dans tous les coins, il y en avait sur les pierres, disent les rabbins, sur les arbres, il y en avait partout, le monde entier était touché par ce meurtre d'une violence extrême. C'est pourquoi je me suis dit, je crois qu'il y avait quand même, selon moi, une préméditation sur ce que Caïn avait fait. Meurtre avec préméditation ou pas, certains diront non, il s'est levé dans la colère. Mais vous savez, lorsque le meurtre peut aller jusqu'à une violence extrême, celui qui se lève en colère, il peut frapper et tuer. Bon, des choses qui arrivent. Ah, mais à la limite, il va mourir, mais le sang ne va pas couler. Peut-être un choc va lui donner sur la tête, ou je ne sais, il va mourir. Mais lorsque le sang coule, lorsque les sangs s'écoulent, et qu'il y en a partout, il y a quand même une idée derrière de la préméditation, d'une violence extrême, extrême violence. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous voyons de nos yeux, chaque jour qui se produit, eh bien je vous dis, la violence est extrême. Il n'y a pas une information aujourd'hui, pas une information à la télévision, à la radio, où on n'entend pas que la violence a été commise, avec une cruauté extrême. Le Messie nous a dit, allez par tout le monde, dites-leur que j'ai réparé la faute. Le premier Adam a commis la faute, le Messie est retourné. En retournant à l'origine de la faute, tout ce qui vient après, le sang versé, sera lui-même aussi pardonné. C'est pourquoi Israël a tellement besoin de comprendre que Yeshua est vraiment le Messie. Et c'est pourquoi il a donné son sang et qu'il est mort lui-même. Je ne sais plus qui m'avait écrit, si c'est Liliane tout à l'heure, peut-être, le mot ne me vient plus à le nom, mais peut-être c'est Liliane, je ne sais plus, qui m'écrivait un commentaire sur mon mail en parlant de la résurgence qu'il y a entre le sacrifice de Jésus et le meurtre de Abel. Il y a une résurgence véritablement, bien entendu. Mes amis, notre travail aujourd'hui, le travail d'Israël, devrait être d'annoncer au monde que la réparation a été faite, que si le sang a été versé, celui du Messie aussi, mais lui, il l'a donné volontairement, alors que l'autre avait été pris dans la violence. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous-mêmes nous offrons notre vie, afin que le monde puisse entendre parler de cela, nous, ici ensemble, nous participons au retour, nous faisons une teshuva avec le Messie, et nous faisons un tikkun avec lui, parce que nous sommes inclus en lui, nous sommes avec lui dans cette mort. Il est dit que lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Lorsque son sang a coulé, eh bien nous étions en lui. Lorsqu'il est ressuscité, nous étions en lui. Et c'est pourquoi le sang de Jésus nous purifie. Nous sommes en lui. Et lorsque nous allons annoncer la bonne nouvelle, nous faisons reteshuva et nous faisons tikkun avec lui. C'est pourquoi le monde a besoin aujourd'hui, plus que jamais, mais plus que jamais dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous puissions, sans peur et sans crainte, partir à travers le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création que Yeshua est véritablement le Seigneur. Je voudrais qu'on nous puisse toujours penser à Israël qui aujourd'hui a plus besoin que jamais de comprendre qui est Yeshua. Et ce rabbin qui disait, mais Ésaïe 53, mais c'est le Messie. Et il disait, mais c'est celui-là que lorsqu'il viendra, dit le rabbin, lorsqu'il viendra, il portera en lui toutes ses forces. Il portera en lui toutes les forces vraiment qui permettront le salut. Mes amis, je vous dis cette vérité. Je vous dis cette vérité. Le Seigneur, le Seigneur doit révéler à son peuple qui est véritablement le Messie. Une seconde. Allô. Je suis en cours, Mika. Mon épouse qui m'appelle, mais je suis en train de donner cours.
Donc c'est très important que nous comprenions cela. Alors je lis tous les textes que vous me donnez parce que on fait cours en ligne, donc c'est intéressant. Alors tu nous envoies Daniel, Genèse 9, 5 à 6. Eh bien on va lire, hein, Genèse 9, 5 à 6. Ah ben voilà, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme. Attendez, je recommence. Donc, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous voyez que c'est très intéressant. Et vous serez féconds et multiplierez sur la terre et multiplierez sur elle. Daniel, c'est un texte absolument formidable. C'est un texte absolument fantastique. Parce que la finalité est absolument fantastique. Et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur toute la terre et multipliez sur elle. Ce texte est fantastique. Et nous nous rendons compte que l'homme, que Dieu redemandera le sang que l'homme a fait couler. Il va redemander, la responsabilité ne pourra pas être enlevée, l'homme est pécheur, il faut absolument, à travers le sang de Abel, qu'il y ait un sang qui coule et qui soit le sang du salut, le sang qui va nous purifier de tout péché. Puisse véritablement le peuple d'Israël avoir les yeux ouverts sur qui est Yeshua, le Messie. Puisse-t-il avoir cette ouverture, que nous puissions véritablement prier, mais vraiment que nous puissions intercéder pour ce peuple, en demandant à Dieu de leur faire cette grâce extraordinaire, de pouvoir découvrir que le voile soit enlevé. Vous savez que, alors pour parler encore du sang, que le voile, la seule façon pour enlever le voile, la seule et unique façon pour enlever le voile qui est sur ce peuple, c'est que le sang soit versé. Lorsque le Messie meurt sur la croix, que son corps est brisé, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré du haut vers le bas, c'est-à-dire que c'est depuis le ciel vers la terre que le voile s'est totalement déchiré et que apparaît véritablement la révélation du sang de Jésus, de Yeshua, le Messie. Ah mes amis, je vous dis que lorsque le sang de Jésus rentre dans la présence du Père, mes amis, lorsqu'il rentre dans la présence du Père et que ce sang est un sang innocent et que est versé par un homme innocent, Yeshua le Messie, alors Dieu le reçoit. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous enseigne qu'il est monté auprès du Père avec son sang. Il fallait que son sang soit devant le Père, sang pur, innocent, d'un homme innocent. Mes amis, prions pour Israël. Plusieurs sont tellement près de comprendre le Messie que le voile se déchire et qu'ils voient apparaître la gloire de l'Évangile. Le sang d'Abel a coulé injustement. Le sang du Messie a coulé volontairement. Il s'est donné volontairement pour le monde. Un message absolument unique. Il n'y a sur ce monde, depuis le commencement jusqu'à la fin, aucune religion qui puisse annoncer un message comme celui-là. Je discutais avec un de mes amis hier, qui est parti dans beaucoup d'histoires, de limites un peu ésotériques et tout. Et je lui disais, faites très attention. Si il ne suffisait que de faire des analyses chimiques ou autres pour avoir le salut, Yeshua ne nous servirait de rien, à rien. S'il suffisait de comprendre des principes du monde et du fonctionnement du monde, le Messie
ne nous servirait à rien. Tout le monde pourrait être sauvé. Mais vous avez remarqué que malgré toutes ces connaissances, que fait l'homme qui essaye de rentrer dans qui rentre dans l'ésotérisme, dans la compréhension des choses très étranges? Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de comprendre des fonctionnements divins en disant si je les comprends, alors je pourrais moi vivre une bonne vie. Mais ils n'ont pas compris que ces principes-là existent évidemment, mais que ce qui détruit l'homme, c'est le péché. Et c'est pourquoi le sang de Yeshua nous pardonne de tous nos péchés. Et nous devons faire attention de ne pas basculer dans toutes sortes de systèmes ésotériques qui peuvent même se rapprocher très près de la vérité. Jésus fait une différence. Écoutez la différence. Il y a des savants très intelligents qui ont découvert que l'eau a un pouvoir extraordinaire. Ils ont découvert que l'eau même possède une mémoire, probablement vraie. Mais mes amis, lorsque le Meshiach arrive devant la femme samaritaine, il va remettre les choses en place. Il va lui dire, si tu connaissais l'eau que moi je te donne, c'est-à-dire l'eau du haut, tu verrais que celle du bas, elle ne peut rien pour toi. Ou pas grand-chose, sinon te rafraîchir, mais tu auras toujours soif. Autrement dit, le Messie va ramener à la source véritable les choses de Dieu. Faisons attention lorsque nous contactons des gens qui rentrent dans des systèmes ésotériques et autres, et qui croient. Je vais même vous dire quelque chose, écoutez-moi. Alors là, je sais que des gens ne veulent pas m'accepter ce que je dis, mais je vous dis ce que je crois très sincèrement. Est-ce que vous savez que, c'est une parenthèse que je fais, mais est-ce que vous savez que même le principe homéopathique, ce qu'on appelle la médecine homéopathique, est quelque chose d'absolument pas clair du tout. Le fondateur de l'homéopathique s'appelait Hahnemann, était lui-même un homme qui faisait de l'ésotérisme et de la voyance, c'était un sorcier. Et il travaillait avec une dame qui s'appelait Mary Baker, une américaine qui était une très grande sorcière. Et Hahnemann dit dans son traité d'homéopathie qu'en réalité, ce qu'il a reçu dans les principes homéopathiques, il l'a reçu par révélation. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui-même qui le dit dans ses traités d'homéopathie. Autrement dit, je me suis dit, mais tous ces gens qui sont en train d'utiliser cette médecine, je ne sais pas ce que vous allez penser de ce que je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de toucher? Qu'est-ce qu'ils absorbent? Sous une apparence de quelque chose qui est absolument sain, et probablement qu'il y a des vérités, évidemment. Il n'y a pas plus grande, il n'y a pas plus mensonger qu'une part de vérité, mais qui n'est pas selon la pensée divine, et qui va travailler avec des forces de l'au-delà. Je me dis, mais même ceux-là, mes amis, je me dis, mais les chrétiens, les disciples du Messie, ceux qui se disent, moi je suis chrétien, et à qui j'essaie d'expliquer ces choses, me prétendent que ce n'est pas vrai et que ce n'est pas grave. Je parlais l'autre jour avec une dame, et je lui parlais de cela, mais elle ne voulait rien entendre. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Je me suis dit, mais les forces du monde, les forces de la terre, les forces de l'au-delà, toutes ces choses que Dieu a créées et qui font que l'homme est ce que l'homme est, que le monde est ce qu'il est, que le cosmos est ce qu'il est, ce sont des choses que Dieu a mises. Ok. Mais si ces gens prennent cela et qu'ils oublient, ou qu'ils ne savent pas, ou volontairement ne veulent pas comprendre que le problème du monde, c'est le péché, mes amis, je vous dis, le monde tourne dans une catastrophe indescriptible. Personnellement, je vous dis, personnellement, moi, ces médecines parallèles, je n'en veux pas. Parce qu'elles sont construites sur des principes ésotériques. Elles sont construites sur des principes absolument, je dirais, sataniques, fondamentalement. Alors ça peut paraître absolument, je dirais, sain. En réalité, quelque chose derrière est tout à fait malsain. Il ne faut pas s'étonner, que même l'Église tourne dans la catastrophe. On a une Église qui est sous influence.
Est-ce que j'ose le dire véritablement? Oui, on est avec une église sous influence. Alors si mon mentor va me dire que je suis en train de m'opposer à la médecine, je ne m'oppose pas à la médecine. Si vous avez besoin d'un médicament, prenez-le. Si vous avez besoin d'une piqûre, faites votre piqûre. Ok, pas de problème. Au moins on sait où ça va et d'où ça vient. Mais tout ce qui touche au magnétisme, aux énergies de l'au-delà, et qu'on veut absolument croire que l'homme peut être heureux et sauvé par rapport à ces systèmes, c'est dire ouvertement, et même je le dis à tous les croyants chrétiens qui m'entendent, si vous croyez que c'est par là que vient le salut, que vous serez heureux, je vous dis que vous êtes sous une influence démoniaque. Le sang de Jésus, le retour et la réparation par le sang du Messie, c'est le secret de tout, c'est le secret unique du salut de notre humanité. C'est pourquoi il est dit, les sangs de ton frère crient, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui mourront encore, tous ceux qui ne peuvent plus donner la vie parce qu'on les a assassinés, sont des hurlements indescriptibles. Mes amis, aujourd'hui, je termine en vous disant ceci. La seule solution, c'est que nous partions sans honte, sans peur, à qui que ce soit sur cette terre. Peuple d'Israël compris. Peuple d'Israël compris. Annonçons-leur la bonne nouvelle. Vous savez que les Juifs à l'époque ont annoncé Jésus, ils annonçaient le Messie Yeshua. Beaucoup sont morts pour leur foi. Beaucoup sont morts pour leur foi, mes amis, beaucoup. Les disciples sont morts, persécutés, mais ils ont annoncé au peuple d'Israël le salut en Yeshua. Pour ma part, si demain je devais partir en Israël, si demain le Seigneur m'ouvre une porte, si demain pour une raison que Dieu décide, je ne le sais pas, je dis ça comme cela, je devais parler là-bas ouvertement de Yeshua aux Juifs, je leur dirais, il est le Messie. Vous avez besoin de faire le tikkun et la réparation et la teshuva, retourner. Il est le Messie d'Israël pour commencer. C'est pourquoi il est né là-bas et il revient bientôt. Mes amis, partons dans le monde entier. N'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur de dire Yeshua est le Sauveur, son sang a coulé pour que le monde soit sauvé. Moi, je n'ai aucune crainte de le dire à qui veut l'entendre. Je n'ai aucune peur, même à mes amis. Je vous dis, j'ai ici derrière chez moi un couple de musulmans, avec une famille magnifique d'ailleurs, et moi, je vous invité à la mosquée. Oui, je vous dis, j'ai dit, d'accord, je vais à la mosquée. Vous savez ce que j'ai fait à la mosquée? Je suis rentré. Je suis avec ma femme et deux amis. Elles sont montées en haut avec les femmes, moi j'étais en bas, j'ai tiré mes chaussures, comme ils le font. Je suis rentré, je me suis assis. Et puis l'imam a demandé, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? J'ai dit, moi. Je vous parle d'il y a 4 ou 5 ans. Je suis allé, je me suis assis, il m'a dit, qui veut parler? J'ai dit, moi. Il m'a dit, mais levez-vous, monsieur, venez vous asseoir. Et est-ce que vous imaginez ce que je dis maintenant? Vérité. Il m'a dit, asseyez-vous dans la place, dans la chaise de l'imam. Mes amis, je me suis assis dans la chaise de l'imam. Et j'ai commencé à leur annoncer le Messie. Vous savez ce que l'imam a dit? Il a dit pour terminer, il a dit, nous remercions notre pasteur d'être venu nous enseigner. Ah, nous n'avons pas à craindre d'annoncer la bonne nouvelle. Le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons purifiés de tout péché. Et nous qui prétendons l'avoir compris, nous qui voulons ne pas nous mettre sous influence satanique, nous devrions fermer, laissez-moi vous dire quelques mots encore, nous devrions fermer nos yeux. Oh, aide-nous à fermer nos yeux pour ne plus regarder n'importe quoi à la télévision, nos oreilles pour ne plus écouter n'importe quoi qui va nous mettre sous influence, afin que nous allions dans la sainteté la plus complète, la plus pleine possible, annoncer que Yeshua a versé son sang sur la croix